La personne hospitalisée bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. En clair, en plus d'une information sur son état actuel, le patient a le droit d'accéder au contenu de son dossier médical. Patrick, notre héros, l'a d'ailleurs bien compris. On regarde. Oui, c'est noté. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Ah, monsieur Lemur. Comment allez-vous depuis votre opération? Vous avez bonne mine? Traité très très bien. Que puis-je pour vous? Alors écoutez, je dois déménager rapidement en province et j'aurais besoin de récupérer mon dossier médical. Tout votre dossier médical? Ça fait 10 ans que vous êtes suivi dans 2 services de l'hôpital, ça risque de prendre un peu de temps pour vous faire toutes les photocopies. D'accord, donc alors en fait, j'aimerais juste récupérer plus précisément les résultats d'examen de ma biopsie lors de ma première intervention en 2000. On va s'en aller. Oh, super, c'est génial. Merci. Bon, bah alors ça ne sera pas très long. Pour cela, il faut vous rendre au secrétariat au 3e étage, Oui. demander la secrétaire médicale, Oui. et elle fera tout le nécessaire pour que les éléments vous soient adressés. C'est parfait. Merci beaucoup Mais mademoiselle. je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Monsieur Lemur, Oui. c'est de ce côté. Ah, Et bon déménagement. merci. Quand on veut accéder aux informations contenues dans son dossier médical, il vaut mieux préciser sa demande. Inutile de demander l'ensemble de son dossier, on n'en aurait aucune utilité. Et la logistique nécessaire pour le récupérer et le copier serait bien sûr absolument énorme. Professeur Jean-Marie Desmond, bonjour. Vous êtes médiateur médical et coordinateur des médiateurs de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc vous êtes le chef des médiateurs finalement. Quelque Le sorte. patron des médiateurs, le grand médiateur. Alors, Je coordonne plutôt leur action. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait concrètement une demande de dossier médical? Et bon, on a toujours des cas de patients qui l'ont reçu en 48 heures, mais c'est pas toujours aussi simple. Alors, c'est quoi les délais? Comment on fait et quels sont les délais? Alors, pour demander son dossier auprès d'un établissement, il suffit de faire une demande écrite qu'il faut accompagner d'une copie de la carte d'identité pour sécuriser, je dirais, cette remise de dossier. Et les délais, la loi prévoit 8 jours pour les hospitalisations et les actes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, et au-delà, il faut 2 mois au moins. Alors, quelquefois, les délais sont un peu plus longs pour la photocopie des documents, pour le tri des pièces dans le dossier. Et pour les dossiers au-delà de 5 ans, c'est la récupération auprès des services d'archivage. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Parce qu'on a vu que ce n'était pas utile d'aller demander 20 ans d'archives. Il faudrait une grosse armoire chez soi pour ranger tout ça, puis on ne comprendrait pas, ça n'aurait aucun intérêt. Mais est-ce qu'on peut demander des choses précises? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des parties du dossier qui nous sont interdites? Alors, en principe, le patient a le droit d'avoir accès à toutes les pièces du dossier. Absolument tout, les prescriptions, les comptes rendus d'examen, les examens biologiques. Rien ne doit lui être caché. Sauf, il y a deux cas où, en principe, les informations peuvent être retenues. C'est les notes personnelles, qui, en principe, ne doivent pas être archivées et doivent disparaître quand... C'est quoi des notes personnelles? Les notes personnelles des médecins qui peuvent avoir un commentaire particulier sur le dossier. Et puis les informations qui viennent de tiers éventuellement, pour ne pas mettre en difficulté. C'est compliqué quand vous parlez d'informations personnelles, un médecin qui remplit, alors maintenant c'est souvent informatisé, mais enfin un médecin qui remplit les fameux dossiers bleus à la PHP. Non, mais c'était une disposition qui était pour rassurer les médecins. Parce que c'est vrai qu'il nous arrive, je suis médecin, j'exerce aussi, mais il nous arrive de mettre des choses sur le patient un peu psychopathe parfois, parce qu'on estime qu'il a des symptômes qui ne sont pas d'ordre mécanique, mais autre chose. Et pour le médecin, ça veut dire voir côté psy. Pour le patient, il peut prendre ça comme je suis fou. Donc,
C'est parfois un Oui, peu c'est délicat. un peu délicat, donc on considère que ces notes dites personnelles peuvent évidemment ne pas être communiquées. Qui peut demander l'accès au dossier médical? Alors, soit pour soi-même, on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des tierces personnes qui y ont droit? Alors, seul le patient a le droit d'avoir accès à son dossier, et je dirais sans motiver d'ailleurs la demande. Ouais. Il peut le demander à tout moment. Ceux qui ont accès au dossier, c'est les parents des mineurs, à condition que ces mineurs donnent leur autorisation. Un mineur a le droit d'interdire au médecin de communiquer son dossier à ses parents. Alors, évidemment, on voit bien la difficulté de la situation. Il faut essayer, pour le médecin, de convaincre l'enfant ou l'adolescent, parce qu'il s'agit plutôt d'adolescents, que les informations doivent être communiquées aux parents. C'est fréquent, ça, que les adolescents refusent, quand ils sont en conflit avec les parents? Ça se voit, par exemple, pour les interruptions de grossesse chez les jeunes filles, qui ne souhaitent pas que les parents soient mis au courant, et les médecins sont tenus de respecter cette réserve. Un médecin peut avoir accès au dossier médical à condition que ce soit son patient. On rappelle, le code de déontologie est très clair là-dessus. Oui. Les médecins ne peuvent échanger des informations sur un patient que si c'est dans l'intérêt du patient. Autrement dit, on ne peut pas dire j'ai soigné un tel rien que pour se faire mousser parce que c'est quelqu'un de connu et demander son dossier médical. Absolument. Et avec l'accord du patient. Et alors, il est bien entendu que ni les proches, ni l'entourage, et a fortiori l'employeur, le banquier ou l'assureur, n'ont accès au dossier. Seul le patient a accès à son dossier. Le conjoint non plus, les parents non plus, c'est toujours pareil. Ah non. Il faut que ça passe par le patient. Absolument, si le patient donne l'autorisation de communiquer les éléments du dossier à sa femme ou à ses enfants, pas de problème. Mais il faut que ça soit sur une demande expresse du patient. Et alors c'est pareil, parce que si j'ai envie, moi, de prendre des nouvelles d'un de mes proches, est-ce que je peux, sans passer par mon ami, accéder directement au médecin, à l'infirmière du service et lui dire, voilà, par téléphone par exemple, je voudrais des nouvelles de mon ami, des nouvelles médicales de sa santé? Non, il y a le principe du secret médical doit s'appliquer vis-à-vis de toutes ces demandes. Seul le patient a le droit d'autoriser le médecin à donner des informations, médecin ou le personnel soignant, mais en aucun cas le médecin ou le soignant peuvent prendre l'initiative de donner des nouvelles sans l'accord du patient. Alors il y a des circonstances exceptionnelles, c'est par exemple les patients qui sont dans un service de réanimation, qui sont dans le coma, qui sont inconscients. Donc là, dans cette situation, on peut comprendre que si on ne donnait pas de nouvelles à l'entourage, ça éventuellement, dans les litiges, on peut passer par la personne de confiance qui va dire on peut à cette personne donner des informations et pas à telle autre. Absolument. Merci beaucoup pour ces explications.